Élu, écoute attentivement. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas simplement un message. C'est une interruption divine, une sainte intervention. Le ciel t'observe depuis toujours. Oui, toi. Et Dieu a quelque chose à te dire. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce n'est ni un défilement aléatoire, ni un clic heureux. Tu as été conduit ici, choisi personnellement par l'Esprit. Parce qu'au plus profond de toi, tu t'es brisé en silence. Et Dieu a vu chaque fissure. Tu as souri au milieu des tempêtes. Tu t'es tenu debout alors que tout tremblait à l'intérieur. Tu as continué à donner quand ton âme hurlait pour du repos. Tu as pleuré des prières qui n'ont jamais pu s'achever, car la douleur était trop forte pour trouver des mots. Et maintenant le ciel répond. Dieu dit, « Mon enfant, ça suffit, repose-toi maintenant, je prends la relève à partir d'ici. » Laisse ces paroles descendre profondément dans ton esprit. Tu n'es pas faible, tu es épuisé. Et il y a une différence. Même Jésus, oui, le Fils de Dieu, a connu la fatigue. Et il nous a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce n'est pas un simple encouragement, c'est une opération de sauvetage venue directement du trône. Ce n'est pas une défaite, c'est une confiance. Le monde dit « force plus fort », mais le royaume dit « c'est dans le retour et le repos que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ésaïe 30-15. Dans le royaume, le repos est résistance, le repos est combat spirituel. Tu n'as pas à porter ce que seul Dieu peut guérir. Tu n'as pas à réparer ce que le ciel est déjà en train de travailler. Tu n'as pas à mériter ce qui t'a toujours été destiné comme un don, sa grâce. L'obéissance est ta part. Les résultats sont les siens. La vérité, c'est que ta mission n'a jamais été censée être portée par ta seule force, car ce qui vient ensuite nécessite son esprit. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4-6. Alors respire, lâche prise, la pression s'allège, la paix arrive. Dieu prend le relais, il l'a fait, il le fait, il le fera. Et ici, maintenant, je veux t'inviter à quelque chose de saint. Si ton esprit dit oui, si ton âme reconnaît que cette parole est pour toi, écris « Amen » dans les commentaires tout de suite. Pas par obligation, mais par alignement. Pas seulement comme un commentaire, mais comme une déclaration publique. Un oui audacieux à entrer dans ton repos divin, ta guérison divine, ton réalignement divin. Et ne pars pas encore. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car nous conclurons par une prière puissante qui va changer l'atmosphère autour de toi et en toi. Maintenant que ton cœur est ouvert, allons plus loin. Tu survis à vide depuis bien plus longtemps que tu ne le laisses paraître. À l'extérieur, tu avances comme un guerrier, fort, stable, fiable. Mais derrière ce visage courageux, il y a une fatigue silencieuse, une lassitude que personne ne voit sauf Dieu. Tu as porté des batailles secrètes, tu as maintenu les autres debout, alors que personne ne pensait à vérifier si tu t'effondrais toi-même. Et tu as continué parce que c'est qui tu es, résilient, fidèle, toujours présent. Mais au fond, tu es fatigué. Pas seulement physiquement. Ton âme est lasse, ton esprit est tendu à l'extrême. Tu cours non plus avec force, mais avec les dernières vapeurs. Tu as ri dans des pièces où ton cœur se brisait. Tu as dit « je vais bien », alors que tout en toi hurlait le contraire. Tu as prié des prières qui n'ont presque pas franchi tes lèvres, tant la douleur était profonde et les mots trop lourds. Et pourtant, tu as continué d'avancer. Tu as continué d'apparaître même quand ta foi vacillait. Même quand tu demandais en silence « Dieu, est-ce que tu me vois ? Sais-tu à quel point je suis près de l'épuisement ?» Et il te répond maintenant, non pas par un ordre de faire davantage, mais par un murmure. Repose-toi, respire, lâche prise. Ce n'est pas une reddition de défaite, c'est une reddition de confiance. Vois-tu, avant de te donner ta prochaine mission, Dieu t'appelle d'abord à la guérison. Il ne te demande pas de prouver quoi que ce soit. Il n'est pas impressionné par ton agitation. Il s'inquiète pour ton cœur. Ce message va à l'encontre de tout ce que le monde te dit. Le monde crie. Pousse plus fort, ne t'arrête pas, reste fort, prouve ta valeur. Mais le royaume parle une langue plus haute. C'est dans le retour et le repos que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30-15, ce n'est pas faiblesse, c'est sagesse. Ce n'est pas échec, c'est foi. Pense à Job, non pas au sommet de sa force, mais au plus bas, couvert de cendres, dépouillé de tout. Et pourtant Dieu l'a rencontré là, dans son honnêteté, dans sa douleur, dans ses questions. Et quand tout fut fini, Job n'a pas simplement récupéré ce qu'il avait perdu, il a reçu le double. Mais avant la restauration est venu le repos, le silence, l'espace pour être défait devant Dieu. Certains ont peur de faire une pause, craignant que tout s'écroule s'ils cessent de bouger. Mais voici la vérité, si ton monde s'effondre dès que tu arrêtes de le porter, c'est peu
être que tu portais quelque chose qui n'a jamais été à toi. Dieu ne te demande pas d'abandonner. Il te demande de faire confiance. Il n'attend pas ta force. Il t'offre la sienne. Regarde Moïse. Il a guidé des millions à travers le désert, supporté le poids des plaintes d'une nation entière. Et même Moïse, aussi puissant fut-il, a brûlé. Dans Nombre 11, il dit à Dieu, « Je ne peux pas porter tout ce peuple seul. Le fardeau est trop lourd pour moi. » Et comment Dieu a-t-il répondu? Avec colère? Non. Il a envoyé de l'aide. Il a allégé le fardeau. Si l'homme qui a fendu la mer avait besoin d'aide, alors toi aussi. Dieu te rappelle que tu n'as pas à être tout. Tu n'as pas à tout réparer. Tu n'as pas à maintenir ce que seule sa grâce peut soutenir. Le repos n'est pas s'éloigner de ton appel. C'est entrer dans sa présence. Dans le royaume, le repos est résistance. Le repos est combat. Et c'est là que le feu se ravive. C'est là que la puissance est restaurée. C'est là que la clarté naît. Pas dans le bruit de l'effort, mais dans le silence de l'abandon. Même Jésus, celui qui porte l'univers, se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier Luc 5,16. Non par faiblesse, mais par sagesse. Il savait que même la force divine avait besoin d'espace pour respirer. Et toi aussi. Dieu n'est pas impressionné par ton activité incessante. Il recherche ton être, ton calme, ton honnêteté, ta volonté de venir vide et de repartir rempli. Laisse la pression s'envoler, laisse l'anxiété se desserrer. Laisse le monde tourner sans toi un instant et sache que ta valeur n'a jamais été liée à ta productivité. Ta valeur est dans ta position, enfant bien-aimé. Décharge-toi sur l'Éternel de ton fardeau et il te soutiendra. Psaume 55 contre 22. N'attends pas d'atteindre le point de rupture pour découvrir la beauté du repos. Choisis-le maintenant, car ce qui vient ensuite exigera clarté, force et endurance spirituelle. Tu ne peux pas entrer dans la prochaine saison épuisé. Le repos n'est pas un retard, c'est une préparation divine. Parce que pendant que tu reposes, Dieu reconstruit et le ciel continue d'avancer. Et quand tu te relèveras, ce ne sera pas en mode survie, mais en mode esprit. Tu te lèveras renouvelé, restauré, prêt. Voici la pause sacrée, le silence saint avant le rugissement. Le calme que le ciel ordonne après la tempête, quand une nouvelle force monte. Élu, repose-toi. Non parce que la bataille est finie, mais parce que la victoire est déjà tienne. Et nous continuons. Quand nous parlons de Dieu qui prend le relais, ce n'est pas une exagération poétique, ce n'est pas une idée réconfortante que nous répétons pour nous sentir mieux. C'est une réalité sainte écrite sur toutes les pages de l'Écriture et répétée dans la vie d'innombrables croyants à travers l'histoire. Depuis le commencement, Dieu a révélé un schéma. Quand la force humaine atteint sa limite, la puissance divine entre en scène. Non parce que nous avons échoué, mais parce qu'il a toujours été celui qui porte l'histoire. Ce n'est pas renoncer, c'est se livrer. Se livrer à celui qui voit plus loin, connaît plus profondément et aime plus intensément que nous ne pourrons jamais le faire. À maintes reprises, l'Écriture nous montre que Dieu n'a pas besoin de tes stratégies. Il n'exige pas ton épuisement. Il ne requiert pas la perfection. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est l'abandon. Dans le livre des Juges, nous trouvons Gédéon caché dans la peur, incertain, plein de questions. Et pourtant, Dieu l'appelle vaillant héros, Juges 6,12. Non parce que Gédéon se sentait fort, mais parce que Dieu avait choisi d'être fort à travers lui. Mais avant la bataille, avant la victoire, Dieu a délibérément réduit l'armée de Gédéon de 32 000 à 300 hommes. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que Gédéon ou qui que ce soit pense que la victoire venait du nombre ou de l'effort humain. Il voulait toute la gloire, il voulait porter tout le poids. Et c'est la parole pour toi aujourd'hui. Tu as tout fait. Tu as planifié, poussé, pleuré, jeûné, espéré, essayé, et pourtant, tu te sens au bord de l'épuisement. Pas parce que tu n'aimes pas Dieu, mais parce que tu n'as pas encore appris à lâcher prise tout en continuant de croire. Laisse cette vérité s'installer dans ton esprit. Tu n'as jamais été fait pour porter ce que Dieu seul peut soutenir. Quand le Seigneur dit « Je prends la relève à partir d'ici », il ne fait pas simplement étalage de sa puissance. Il révèle son cœur. Ce n'est pas pour se montrer, c'est pour se montrer à toi. Et ne te méprends pas. L'abandon n'est pas passif. Ce n'est pas flotter dans la vie en espérant que tout s'arrange comme par magie. C'est une confiance active, une discipline sainte qui déclare « Je crois que Dieu est plus capable que moi ». L'abandon, c'est arrêter de serrer les poings et commencer à ouvrir les mains. C'est cesser de micro-gérer ton avenir et commencer à magnifier sa présence dans ton présent. Car tu ne peux pas recevoir l'aide divine avec des mains pleines d'anxiété, de peur et de contrôle. Philippiens 4 contre 6 à 7 nous donne cette instruction claire et pourtant si difficile. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix ne vient pas des réponses.
La paix vient du lâcher-prise. Alors lâche dans la prière. Dis à Dieu simplement, « Seigneur, j'ai fait tout ce que je savais faire. Je dépose cela dans tes mains. Tu n'as pas besoin des mots parfaits, seulement des mots vrais. Dieu répond au cœur, pas au vocabulaire. Mais voilà où ça devient concret. Après avoir lâché, ne reprends pas le fardeau. C'est là que la plupart des croyants trébuchent. Tu te rends dans la prière, puis tu t'inquiètes 5 minutes plus tard comme si rien n'avait été dit. Or, l'inquiétude n'est pas un réflexe spirituel, c'est un choix spirituel. Et l'adoration en est un autre. Chaque fois que l'anxiété monte, choisis l'adoration à la place. Transforme ta peur en mélodie. Remplace tes questions par des déclarations de vérité, car l'adoration fait taire la peur et la foi recentre le regard. Oui, tu as encore des responsabilités. Oui, il y a des choses que tu dois faire. Mais souviens-toi, l'obéissance est ton rôle. Les résultats sont ceux de Dieu. Que tu attendes un diagnostic, que tu pries pour qu'un enfant revienne, que tu ne saches pas comment les factures seront payées, fais ce que tu peux dans la paix et laisse à Dieu ce que tu ne peux pas. Et pendant que tu reposes, reste spirituellement éveillé. Parfois, Dieu murmure des instructions dans le calme, dans les petites choses qui semblent sans lien et qui pourtant sont des plans divins. Être te demande-t-il de pardonner quelqu'un, de changer ton emploi du temps, de bénir un inconnu. Ces moments ne sont pas des distractions, ce sont des alignements. Dieu ne gaspille jamais ton repos. Il l'utilise. Ésaïe 40 contre 30, et 1 le dit si bien. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Attendre l'Éternel n'est pas inaction, c'est positionnement sain. C'est être prêt pour son mouvement, pas le tien. Et voici la partie la plus tendre de tout ce message. Dieu n'intervient pas parce que tu as échoué. Il intervient parce qu'il t'aime trop pour te laisser porter cela seul. 1 Pierre 5 contre 7 ne dit pas « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce qu'il est capable, même s'il l'est. » Il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce qu'il prend soin de vous. Il prend soin de toi. » Ce n'est pas un Dieu qui regarde de loin. C'est un Père qui s'assied à côté de toi à minuit. Qui compte tes larmes? Qui entend les cris que tu n'as jamais prononcés? Qui sait depuis combien de temps tu tiens bon? Qui sait que tu souris aux gens pendant qu'à l'intérieur tu te brises? Et maintenant, dans sa miséricorde et non dans sa colère, il murmure « Laisse-moi porter cela maintenant. Non parce que tu l'as mérité, mais parce que tu es à lui. Voilà l'amour de Dieu, assez fort pour fendre les mers, assez doux pour tenir ton cœur. Ne lui résiste pas, ne retarde pas ta guérison, n'accepte pas l'épuisement quand la restauration frappe à ta porte. Parce que quand Dieu prend le relais, il ne s'agit pas seulement de régler un problème, il s'agit de marcher avec toi à travers tout. Chaque pas, chaque tempête, chaque nuit silencieuse. C'est l'affection divine en mouvement, laisse-le prendre la relève. Alors maintenant, tandis que le poids commence à s'envoler, écoute bien, car cette prochaine partie est capitale. Élu, ton histoire n'est pas finie. Oui, tu t'es senti fatigué. Oui, le chemin a été plus long que tu ne l'imaginais. Oui, il y a eu des moments si solitaires que le ciel semblait muet. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas ton point de rupture. C'est ton point de retournement. Dieu n'écrit pas d'histoire inachevée. Et il ne va pas laisser la tienne en morceaux. Ton épuisement n'est pas un signe d'échec. C'est un signal. Tu es arrivé au bout de ta propre force et au commencement de la sienne. Dans ces moments-là, Dieu ne te demande pas de grimper plus haut. Il descend pour te rencontrer exactement là où tu es. Il intervient non parce que tu as tout fait parfaitement, mais parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'autre chemin sans sa main. Il se passe quelque chose de sacré quand nous arrivons au bout de nous-mêmes, quand nos efforts se taisent et que notre cœur murmure. « Seigneur, je ne peux plus avancer sans toi. » C'est là que les miracles commencent. Le Dieu qui a formé les étoiles ne néglige pas le poids que tu portes. Il connaît les batailles mentales, les nuits où ton oreiller a recueilli des larmes silencieuses, les jours où tu as souri en te retenant à peine. Et maintenant le ciel bouge. Dieu va bientôt traiter ce qui hantait ta paix. Il va apporter le calme, là où régnait le chaos intérieur. Il va ouvrir des portes qu'aucun effort humain n'aurait pu forcer. Ce qui ressemblait à un retard va bientôt être reconnu comme une stratégie divine. Ce qui semblait silence va bientôt exploser en clarté. Ce n'est pas une pensée illusoire, c'est la fidélité de Dieu qui se déploie. Psaume 120 et 1 contre 4 nous dit « Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort ». Ce n'est pas un simple verset poétique, c'est une promesse. Quand tu t'effondres enfin dans le repos, épuisé et incertain, Dieu reste parfaitement alerte, pleinement engagé, totalement conscient et absolument aux commandes. Tu ne disparais jamais de son radar. Tes prières, même celles murmurées à travers les larmes, ne sont pas oubliées. Tes besoins ne sont pas négligés. Ton point de rupture n'est pas un fardeau pour lui,
c'est une invitation. Pendant que tu reposes, Dieu arrange. Pendant que tu dors, le ciel travaille dans les coulisses. Pendant que tu adores dans la foi, des missions angéliques se mettent en place. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas seul. Tu ne perds pas. Tu es conduit. Et très bientôt, ce que tu as tenu dans la prière va se manifester en puissance. Cette percée tant attendue n'arrive pas seulement, elle se forme en ce moment même. Souviens-toi de Joseph, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, oublié en prison. Pendant des années, tout ressemblait à un retard. Mais quand Dieu a bougé, cela s'est produit en un seul jour. En un instant, Joseph est passé d'oublié à deuxième personnage du royaume. Parce que quand c'est le temps de Dieu, les choses bougent vite. L'effort n'ouvre pas ses portes. L'obéissance et la confiance, oui. Alors non, ne lâche pas. Ne fais pas demi-tour. Ne fais taire ton espoir. Tu es plus près que tu ne le crois. La pression que tu ressens n'est pas la fin. C'est l'ultime contraction avant la délivrance. C'est ce que ressent une graine juste avant de craquer et de pousser. Ton espoir n'est pas mal placé. Ta confiance n'est pas vaine. Tes larmes ne sont pas tombées dans le vide. Dieu a pris le relais. Il n'est pas indifférent. Il est investi. Pas froid et lointain, mais proche et profondément compatissant. Ce n'est pas lui qui fait étalage de force. C'est lui qui te montre son soin. Tu as été vu, tu as été entendu, tu as été tenu, calmement, constamment, fidèlement. Ésaïe 49:6. Voici, je t'ai gravé sur mes paumes. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tu es écrit dans son histoire. Il porte ton nom avec lui. Alors laisse cette vérité remodeler ton atmosphère. Tu n'as plus à tout tenir ensemble. Tu n'as plus à prouver ta valeur par l'endurance. Tu n'as plus à vivre sur le fil en te demandant si Dieu va se montrer. Il l'a déjà fait. Il le fait. Il le fera. Ta force revient. Non fabriquée, mais renouvelée. Ta paix est restaurée. Non forcée, mais fluide. Ton avenir est en sécurité, non à cause de ton plan, mais à cause de sa présence. Ce soir, repose-toi avec assurance. Et demain, quand tu te lèveras, lève-toi comme quelqu'un qui sait que la bataille n'est plus la sienne. Que tes pensées soient stables, ton souffle profond, tes pas inébranlables. Parce que la guerre que tu portais autrefois a été transférée entre des mains qui ne perdent jamais. Tu es en sécurité, tu es tenu. Tu entres dans une victoire déjà remportée. Et ce n'est pas la fin, c'est seulement le commencement. Alors maintenant, tandis que tout en toi commence à se calmer après la pression, la douleur, la course effrénée à tout maintenir, il te reste cette vérité. Tu n'es pas seul. Et tu n'es pas responsable de porter ce que seul Dieu peut accomplir. Le monde ne verra peu. Être jamais les batailles que tu as menées dans le silence, les nuits où tu as pleuré sans bruit, ou la force qu'il t'a fallu simplement pour te lever et affronter un jour de plus. Mais le ciel voit tout. Et plus que voir, Dieu répond. Pas toujours par des éclats spectaculaires, mais dans le retour tranquille de la paix dans ton âme, dans la clarté qui perce lentement le brouillard, les interruptions divines qui redirigent doucement ta vie. La vérité, c'est que les plus grandes percées ne viennent presque jamais dans la précipitation. Elles viennent dans le réalignement. Et ton réalignement commence non par plus d'efforts, mais par une confiance intentionnelle. L'abandon commence dans le cœur, mais il mûrit dans les habitudes. Ce qui commence par un oui dans la prière devient un rythme tout au long de la journée. Concrètement, cette confiance ressemble à quoi dans ta vie quotidienne? Elle commence par créer un véritable espace physique pour le repos et la restauration. Se lever 10 minutes plus tôt pour rester simplement assis en silence avec Dieu avant que la journée commence. Pas scroller, pas planifier, juste être là et l'inviter dans ta réalité. Faire une marche sans distraction, laisser tes pensées se dénouer devant lui comme des fils, sachant qu'il n'est jamais dépassé par quoi que ce soit. Choisir de ne pas courir après chaque résultat et se concentrer sur les quelque chose que Dieu a clairement placé entre tes mains en ce moment. Cela peut ressembler à écrire tes prières au lieu de les expédier, à mettre de la louange en faisant la vaisselle et laisser ce moment devenir sacré. Cela peut vouloir dire enfin aller en thérapie, enfin pardonner quelqu'un, ou enfin dire non à des choses qui te donnaient autrefois de la valeur mais te vident aujourd'hui. Faire confiance à Dieu, pratiquement, c'est aussi se reposer sans culpabilité. Savoir que tu n'es pas paresseux, tu es en guérison. Prier sans avoir besoin de ressentir quelque chose tout de suite. Obéir même quand les résultats tardent. Revenir à la joie exprès, pas par choix. Demain matin, déclare. Dieu a pris le relais. Je ne craindrai plus, je ne m'agiterai plus. Je me repose parce que la bataille est au Seigneur. Dis-le jusqu'à ce que ton atmosphère soit d'accord. Et peut, être, juste peut. Être, cela veut aussi dire laisser entrer certaines personnes. Pas tout le monde, mais quelqu'un. Quelqu'un avec qui tu peux être vrai. Car l'une des plus grandes armes de l'ennemi est l'isolement. S'il peut te faire croire que tu es le seul à lutter, le seul fatigué,
le seul à ne pas te sentir assez spirituel. Alors il peut t'éloigner de la communauté même que Dieu a conçue pour te porter. Ton travail maintenant n'est plus de t'agiter, c'est de rester ouvert à sa voix, ouvert aux petits coups de coude tout au long de la journée, ouvert à être conduit différemment qu'avant. Parce que Dieu crie rarement au-dessus de notre chaos. Il attend souvent que nous ralentissions assez pour l'entendre. Et quand tu le feras, tu découvriras que la paix ne vient pas après que tout soit réglé. Elle vient avant, quand tu choisis enfin de te reposer, de faire confiance et de lâcher prise. Avant de nous quitter, je veux prier avec toi. Pas une simple prière pour conclure, mais un moment saint où le ciel te rencontre exactement là où tu es. Où que tu écoutes ceci, fais une pause, respire et laisse ces paroles pénétrer profondément ton esprit. Père Céleste, nous nous tenons devant toi aujourd'hui, non avec des mots polis, mais avec des cœurs grands ouverts. Dieu, tu vois chaque personne qui écoute en ce moment, chaque âme qui se penche en avant, chaque cœur qui retient ses larmes, chaque esprit emmêlé dans les questions. Tu vois la fatigue sous la force apparente, les cris silencieux derrière les sourires, le désir ardent d'enfin expirer et se reposer en toi. Père, merci d'être le genre de Dieu qui nous rejoint dans notre faiblesse, non avec jugement, mais avec compassion. Merci de ne pas attendre que nous ayons tout compris avant d'intervenir. Tu interviens parce que nous ne pouvons pas tout tenir. Tu n'es pas lointain, tu es proche, et ta proximité est notre bien. Seigneur, nous t'apportons les fardeaux que nous avons portés trop longtemps. Fardeaux de performance, de pression, de douleur, de perfection. Nous les déposons à tes pieds en ce moment même. Chaque pensée anxieuse, chaque peur silencieuse, chaque situation que nous avons tenté de contrôler, chaque résultat sur lequel nous avons obsédé, chaque domaine où nous nous sommes épuisés au lieu de nous rendre à toi. Nous confessons que nous avons essayé d'être forts trop longtemps et nous admettons enfin que nous avons besoin de toi. Ta parole déclare dans Psaume 46 contre 1, « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Sois notre refuge maintenant. Couvre les cœurs fatigués. Fortifie les mains lasses. Calme les esprits agités. Rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls en cet instant. Nous sommes tenus par un Dieu fidèle qui ne sommeille ni ne dort. Père, nous recevons ton invitation au repos. Nous acceptons ton ordre d'être calme. Nous disons oui à la pause sacrée. Apprends-nous à lâcher prise non pas une fois, mais chaque jour, moment après moment. Apprends-nous que la confiance n'est pas passive, elle est puissamment active. Que la foi ne se prouve pas dans le résultat, mais dans l'abandon. Seigneur, que ta paix, cette paix qui dépasse toute intelligence, garde chaque cœur et chaque pensée. Que cette paix devienne plus forte que la peur, plus forte que les mensonges, plus forte que le chaos. Qu'elle marche devant nous, derrière nous, tout autour de nous. Pour celui ou celle qui se sent trop loin, rappelle-lui qu'il n'est jamais hors de ta portée. Pour celui ou celle qui se sent invisible, enveloppe-le de la vérité que tu l'as gravé sur les paumes de tes mains. Ésaïe 49 contre 6. Pour celui ou celle qui a perdu espoir, insuffle un courage nouveau dans son esprit. Ranime ce qui était endormi. Restaure ce qui était brisé. Rebâtis ce qui était démoli. Nous déclarons dans la foi, la bataille n'est pas la nôtre, mais la tienne. Tu as dit, je combattrai pour vous, et vous, vous resterez tranquilles. Alors nous nous rendons non dans la défaite, mais dans la confiance. Nous nous rendons parce que nous croyons que tu prends le relais. Que ce soit le moment où tout commence à bouger, que ce soit le jour où le repos revient, où la paix règne, où l'espérance renaît, que ce soit le jour où nous arrêtons de nous agiter et commençons à faire confiance. Pas demain, pas un jour, mais maintenant. Et nous scellons cette prière au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, notre refuge, notre repos, notre Rédempteur. Amen. Si cette prière t'a rejoint là où tu es, écris dans les commentaires « Dieu, je lâche ce que je n'étais jamais censé porter », que ce soit ta déclaration, que ce soit ton alignement avec la paix du ciel. Merci d'avoir passé ces moments sacrés avec moi aujourd'hui. Si ce message t'a apporté clarté, consolation ou confirmation, n'oublie pas de t'abonner pour ne jamais manquer une autre parole venue du cœur de Dieu. Partage ceci à quelqu'un qui a besoin de respirer à nouveau. Et d'ici la prochaine fois, repose-toi profondément, fais confiance radicalement et souviens-toi, Dieu a pris le relais et tu es en sécurité.